Le boycott, code, l'apparition de la rooster et que tes potes, la presque de tryharder. Les canards, ça, on s'en bat les œufs. Cric, crapa ou coup de panne sur les rageux. Poulet, poulet de toutes les horizons, pour pas finir en omelette, rentre vite à la maison. Vidéo tant attendue, voici mon setup idéal de stream, mais est-ce que tu dois tout acheter à ton tour? Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Dans la dernière vidéo, je t'avais montré le meilleur avantage pour développer ton cœur de communauté, où presque personne est au courant. Et aujourd'hui, je vais te détailler l'intégralité de mon matériel de stream, de ce que tu vois à ce que tu ne vois pas, avec des plans petits oignons réalisés par Monsieur Mine, mais surtout, ce que très peu de vidéos setup font. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai ce matériel et du coup est-ce que ça va correspondre à ton besoin. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. C'est une vidéo en œuf d'or chaque semaine qui peut t'aider à booster ta chaîne. Alors avant de commencer, suivant quand est-ce que tu vois cette vidéo, c'est possible qu'il y ait quelques modifications de matériel. Dans tous les cas, tu auras tout en description qui sera forcément à jour. Et tu verras, en général, j'achète le meilleur rapport qualité-prix possible, histoire de pas se ruiner à avoir des produits qui au final ne servent à rien, mais surtout qui répondent parfaitement à son besoin. Et là, tu vois, ce qui va déjà nous manquer dans la vidéo, c'est des pédales Stream Deck fraîchement reçues qu'il faut absolument que je teste. Ça peut être incontournable comme inutile, et surtout derrière moi, un petit cadeau de Secret Lab. On voit une des dernières éditions collector de leur chaise, ce qui va remplacer la dernière pièce sur laquelle je suis assis, vestige du premier setup de stream. Et là, elle est en train de tirer sa révérence. En tout cas, gros conseil que je peux te donner, c'est de ne jamais commencer par le top du top. Commence par quelque chose d'abordable financièrement, qui répond partiellement à ton besoin. Par exemple, si tu as besoin de te filmer, n'investis surtout pas dans un appareil photo. Teste d'abord une simple webcam. Et dans cette logique-là, tu vas pouvoir faire des upgrades au fur et à mesure. Déjà, de 1, le stream n'est pas forcément fait pour tout le monde. Puis surtout, si tu veux améliorer le côté technique, ça va te motiver toi-même, mais aussi ta communauté à aller de l'avant. Et puis, qu'est-ce que c'est satisfaisant quand tu vois de l'évolution. Et si tu te poses encore des questions sur les différentes sources de revenus en tant que streamer, je t'ai fait cette vidéo qui te détaille tout pour savoir comment en faire son métier. Alors en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Alors commençons par ce que tu vois pas, le matériel sur le bureau. Alors déjà, le premier prérequis, c'est que tout ce qu'il y a sur le bureau doit pouvoir se lever. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais avec un bureau montant, des fois, on a tendance à pas penser qu'un éclairage doit être fixé au bureau et non sur des supports au sol, par exemple, et avoir suffisamment de câbles. Je t'invite à regarder cette vidéo de mon avis sur le bureau montant. Honnêtement, quand tu passes ta journée derrière un écran, c'est incontournable. Ensuite, je travaille actuellement avec 2 écrans. Ça va être une grosse update pour plus tard. Rien de neuf depuis la dernière vidéo, je suis en train de les déplumer jusqu'à temps qu'ils décèdent. Mais d'un côté, j'ai un simple écran pour de la bureautique et gérer le stream, mais d'un autre côté, un écran plus confort en 4K 60 fps pour justement le jeu vidéo. Mais alors pourquoi cette résolution là? Tout simplement parce que la carte d'acquisition que j'utilise est dans cette résolution là, donc je vois ce que les poulets et poulettes sur le stream voient. Si tu trouves ça inutile de capturer en 4K, je peux te garantir qu'il y a une différence en termes de qualité d'image, même si Twitch ne permet que d'avoir du Full HD. Pourquoi? Parce que la carte d'acquisition et derrière OBS peuvent gérer 4 fois plus de pixels sur une même résolution, ce qui permet d'avoir une image plus belle. C'est ce qu'on appelle le downscale. Et d'ailleurs, c'est récemment utilisé sur les dernières caméras embarquées de l'iPhone. Ensuite, il y a un peu plus d'un an, j'avais laissé tomber la webcam pour un appareil photo, car à terme, suivant comment tu grandis et si tu prends goût au stream, c'est incontournable. Pour commencer, une webcam suffit largement, mais ensuite, quand tu veux un meilleur éclairage, quand tu vas avoir des scènes en Just Chat qui peuvent durer jusqu'à longtemps. Nous, c'est 4 heures de stream en ce moment pendant les Chicken News, où on est en full cam. C'est quand même agréable à l'œil, surtout derrière si on prend un grand angle. Alors la mienne ne fait pas encore autofocus. Je te dis, le stream, c'est vraiment un gouffre sans fond. Donc ça sera l'upgrade suivante. Et ça, je t'avoue que c'est un petit plus qui peut être pas mal. Mais en vrai, autour de 700 €, tu peux trouver un appareil largement correct, la preuve. Et malheureusement, ce qu'on voit beaucoup, et ça marche pas que pour l'appareil photo, c'est que certains streamers et streameuses ont du super matériel, mais mal paramétré. Et là, je te garantis que l'appareil photo est beaucoup moins cher que beaucoup de streamers. Et pourtant, là, l'image est beaucoup plus belle. Ça, par exemple, c'est grâce à un éclairage bien paramétré. D'ailleurs, l'appareil photo, je ne capture pas avec un boîtier Elgato, qui coûte cher, je trouve, pour ce que c'est, mais derrière, avec un tout petit boîtier que Monsieur Man là aussi m'a partagé, acheté sur Amazon. Au pire, si t'as un doute, ça fonctionne pas, tu l'achètes, t'as 14 jours pour le renvoyer et être remboursé. Depuis que je l'ai, c'est incroyable comment ça fait le café. Ensuite, le Stream Deck, c'est un appareil incontournable si tu commences à développer ton stream. Tu peux commencer par une petite taille, ce qui te permet de faire des changements de stream, lancer 2-3 animations par exemple. Mais quand on vient avoir une usine à gaz comme sur notre stream, notamment avec toutes les commandes sonores et visuelles, les changements de voix, etc., le grand Stream Deck, même s'il coûte cher pour ce que c'est d'un confort absolu. De toute façon, je t'ai fait une vidéo complète à ce sujet et tu verras pourquoi c'est indispensable quand tu streams. Et non, ce n'est pas qu'un gadget. Ensuite, pour le casque,
Alors là, l'audio, je n'y connais pas grand-chose. Et cette marque-là est littéralement chez tous les studios son. Alors il y a deux modèles, le 770 et le 990. Ça dépend de ton type d'oreille que tu as. Moi, par exemple, j'aurais préféré avoir un son plus fermé, mais le casque était moins confortable à porter sur du long terme. Très important quand tu streams. En tout cas, en termes de rapport qualité-prix, il fracasse le marché. Puis pour le porter, j'ai rajouté un petit support sur mon bureau montant. Ensuite, toujours côté son, l'incontournable, c'est le Shure, un micro incontournable depuis plusieurs dizaines d'années. Mais là, contrairement au casque, il se touche quand même sur le prix pour une technologie qui est largement amortie. Du coup, j'ai trouvé l'équivalent chez Thomann, le Amazon du son et de l'audio. Et pareil, il faut bien le paramétrer et le son est impeccable. Je l'ai mis sur un support anti-vibration relié directement avec un bras. Et là, très important, n'opte pas pour un micro USB. Deux raisons. Déjà, tu payes le prix d'une carte son intégrée au micro, qui est souvent pas de bonne qualité, parce qu'il faut que ce soit une carte son miniaturisée pour que le signal soit envoyé directement en USB dans ton PC. Et puis ensuite, tu surcharges continuellement un port USB de ton ordinateur. Honnêtement, dans mon entourage et de ma propre expérience, les ports USB, c'est de la merde sur Windows. À la base, c'est juste pour faire transférer des fichiers ponctuellement. Quand par exemple, tu mets une clé USB, et nous, en tant que streamer, on l'exploite énormément. On y met le flux vidéo de la caméra, celui du jeu si tu as une station de jeu à côté, ou encore celui du son. Je peux te garantir que j'ai que des emmerdes sur deux PC différents avec un micro USB. Et pourtant, quand je teste sur le Mac, zéro souci. Donc là, le micro est relié directement en XLR, connectique très particulière du milieu du son. Et là, forcément, tu as besoin d'une table de mixage car il n'y a pas de port directement inclus sur les boîtiers de PC. Et là, j'ai écouté un produit que beaucoup de personnes utilisaient, la Go XLR. Je trouve ça excessivement cher pour ce que c'est. L'interface pour la gérer est à chier. Tu t'en sers absolument pas en termes d'animation quand tu as déjà Voice Mode intégré à ton Stream Deck, c'est-à-dire le transformateur de voix intégré. Et on va me dire, oui, mais tu peux régler directement le volume du son, etc. Une fois que c'est setup sur ton PC, tu n'as plus jamais à y toucher. Donc oui, aujourd'hui, elle m'est utile car elle me permet de centraliser pas mal de sons, mais une bonne table de mixage beaucoup moins chère, et il y en a un paquet, peut être beaucoup plus performante. Là encore, je t'invite à voir ce que fait Monsieur Man, tu vas voir, c'est une dinguerie. Ensuite, j'ai deux duos clavier-souris, un classique simple, sans fil pour gérer le PC de stream, et puis du matériel gaming pour être beaucoup plus confortable pour jouer. Et là, je t'avoue que je n'étais pas du tout un joueur PC, et c'est vraiment plaisant, surtout le clavier-souris mécanique. Avec un peu de RGB évidemment, hein, un peu de Kikoulol, ça fait toujours plaisir. Et là, je reste dans du Logitech parce que pour moi aujourd'hui, c'est une excellente marque rapport qualité-prix. Ensuite, je n'ai qu'un seul éclairage. Ça peut casser la norme de ce qu'on peut voir avec, oui, il faut deux spots, tu sais, sur les bases, sur l'éclairage que tu peux retrouver sur YouTube. J'en ai qu'un seul. Par contre, celui-là, c'est un panneau LED, du très basique, New Wear, excellent rapport qualité-prix d'ailleurs. J'ai encore acheté du matos très prochainement, donc je t'en reparle juste après. Et j'ai rajouté autour un espèce de bulbe qui permet de diffuser l'éclairage. Ça éclaire toujours devant, mais ça évite d'avoir des ombres beaucoup plus marquées. L'exemple tout bête, les ombres des lunettes, ou même l'ombre de la main. C'est quelque chose de beaucoup plus agréable et de moins assuré. Après, un petit détail, l'éclairage connecté à ma droite, c'est un éclairage connecté qui est relié directement au stream, que les poulets par exemple peuvent changer la couleur, ou alors ça réagit quand il y a un follow ou un sub. Pareil avec certains éclairages qu'il y a derrière moi d'ailleurs au passage. Exactement comme le bandeau LED qui permet d'avoir un éclairage d'ambiance tout autour du bureau, que j'ai collé sur la tranche du bureau. Et il y a quelques jours, j'en ai rajouté deux sur les côtés, qui eux par contre gardent une ambiance constante, ce qui ne sont absolument pas connectés au stream. Autre détail sur le bureau, j'ai rajouté un support de mug extrêmement important, car j'ai déjà bousillé un clavier en live 24 heures avec la fatigue, un petit coup d'aile directement dans le mug et le café s'est renversé sur le clavier. Ça peut paraître tout bête, mais je te garantis que ça peut sauver du matériel. Ensuite, j'ai opté pour un chargeur sans fil. Tout est optimisé ici, et comme ça, quand je stream, le téléphone est directement posé sur le chargeur. S'il y a besoin d'une urgence, je peux le voir en un coup d'œil, et puis je me fais pas chier à débrancher, rebrancher sans cesse. À ma gauche, j'ai 3 télécommandes, ça pas encore possible de le centraliser. Une qui me permet en 2 clics de gérer certains matériels d'éclairage. Une pour monter descendre le store, j'en ai un juste à ma gauche, on le voit pas trop en stream, et une télécommande pour gérer la clim. J'y suis passé après 2 ans, c'est un enfer dans le sud de la France, directement à Montpellier, durant les fortes chaleurs. Le matériel prend cher, je peux te garantir qu'on a eu pas mal de petits soucis cet été avec les fortes canicules pour jouer aux jeux vidéo sur le PC de jeu. Et ouais, forcément, l'air chaud qui rentrait dans le PC était très chaud, et puis surtout ça me permet de mieux dormir. Forcément, si on dort mieux, on anime mieux le stream, et en plus on est d'une meilleure productivité quand on travaille à côté. C'est un achat qui coûte cher, mais alors qu'est-ce que c'est rentable suivant où t'habites? Car bon, je pense qu'en tant que viewer, c'est pas très agréable d'avoir quelqu'un plus mou que d'habitude
et puis surtout qu'il y a le visage en sueur. Derrière la caméra, on retrouve, en plus de la clim, des mousses acoustiques. Alors ça ne change pas énormément vu le décor qu'il y a derrière moi, mais visuellement c'est toujours agréable, surtout que moi je regarde toujours devant moi. Et pour un point de vue de stream TikTok, c'est toujours plus joli aussi et agréable à regarder. Et j'ai un détail qui change tout, une to-do list. Peut-être c'était déjà arrivé d'avoir oublié de changer les tags, le titre du stream, d'avoir le micro qui marche pas au lancement d'un stream. Ça fait 3 ans que j'utilise une to-do list, qui est régulièrement mise à jour si besoin, qui me permet en amont d'un stream de tout check pour n'avoir aucune surprise durant un live. Que pour régler un des problèmes techniques, il faut relancer OBS et du coup ton stream. Alors ça prend 10 minutes après tout le temps, avant chaque live, mais je peux te garantir que ça sauve la vie. Ensuite, le matos derrière. Car là, tu trouveras très peu de créateurs sur Twitch qui sont en facecam avec le matériel derrière eux. Pourquoi à ton avis? La réponse est toute bête, c'est que les câbles d'office qu'il y a sur les périphériques comme écran, souris ou encore caméra sont absolument pas assez longs pour aller directement sur des PC qui peuvent être derrière nous. Il n'y en a clairement pas le besoin de base. Et là, j'ai mis 250 balles de rallonge pour pouvoir connecter tout ce qu'il y a ici directement au matériel qu'il y a derrière moi. J'ai essayé d'optimiser au maximum le câble management. C'est pour ça qu'entre le bureau de derrière et celui de devant, j'ai par exemple tous les câbles qui sont reliés les uns avec les autres, qui forment limite une gouttière. Ensuite, je fonctionne en double setup. Alors ça, c'est quelque chose que je recommande pas forcément au début, parce que ça coûte très cher. Alors, quel est l'intérêt du double setup? Eh bien, quand ton PC de jeu a un problème, et ça on le sait sur Windows, ça arrive souvent, surtout avec des jeux très mal optimisés, eh bien ça n'impactera jamais ton stream. C'est un confort qu'il y a total. Moi, j'y suis venu naturellement, parce qu'à la base, je jouais sur console. Donc, j'avais besoin d'un PC pour pouvoir diffuser le flux. Et après, j'avais racheté un deuxième PC pour pouvoir jouer. Comme d'habitude, tu as les références et les détails directement en description. Alors pour le coup, c'est un matos qui est surdimensionné par rapport au stream. Et pourtant, si tu n'apprends pas à optimiser OBS, tu peux vraiment arriver au dernier retranchement de ton stream. Parce que tu as tendance à laisser des fichiers bruts, tels quels, ou à mettre des explosions d'emotes incroyables quand il y a des subs par exemple. Je peux te garantir qu'après des centaines de tests, il y a énormément d'optimisation à faire sur OBS. Même des petites cases à cocher directement sur des sources. Petit détail important, pour capturer la vidéo et le son du PC de jeu ou alors d'une console, directement dans le PC de stream, je ne recommande absolument pas d'utiliser un boîtier de capture. Et par contre, une carte d'acquisition. Pourquoi? Parce qu'un boîtier de capture est du coup connecté en USB, exactement pour la raison que je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un facteur de problème technique. Depuis que j'utilisais une carte d'acquisition, le taux d'emmerde a drastiquement diminué. Carte d'acquisition, par contre, sache-le, si un jour tu veux changer de PC, notamment pour avoir un PC de stream, c'est absolument à anticiper. Parce qu'en général, sur les cartes mères de ton ordinateur, tu as un seul emplacement, celui de la carte graphique. Et là, sur mon gros PC, et le PC de stream, j'avais un deuxième emplacement. Et là, je peux te dire que j'étais heureux lorsque je l'ai découvert, qui permet justement, en plus d'avoir la carte graphique sur le premier, pouvoir mettre la carte d'acquisition sur le deuxième. Concernant le PC de jeu, on l'avait monté en live. C'était la première fois que je touchais à un PC. Et ça, petit conseil, je recommande énormément de monter soi-même son PC, surtout si c'est le premier. Le deuxième, je l'ai acheté déjà monté, j'ai pas eu le temps clairement, et puis je savais comment ça fonctionnait. Et justement, c'est pour cette raison, comprendre comment ça fonctionne. Ça peut paraître complexe au début, mais il y a tellement de tutos que honnêtement, globalement, c'est simple. Par contre, nous, on avait quelques anecdotes et c'est pour ça que je te recommande de regarder la vidéo. Et si tu sais pas quelle performance tu dois avoir sur un PC, alors déjà, il y a plein de sites comparateurs qui permettent de savoir les matériels compatibles, etc. Et regarde surtout tes jeux du moment ou le type de jeu que tu as l'habitude de jouer, voir un peu les configurations recommandées. Regarde toujours la configuration pour tourner en format ultra. Pour moi, c'est un prérequis parce que le stream, c'est un investissement. Et si tu n'es déjà pas au maximum avec les jeux du moment, qu'est-ce que ça va être dans 2 ans? Bah, tu vas devoir raquer un nouveau. Et au final, tu proposeras jamais le meilleur rendu sur ton stream. Et les deux PC avec la PS5 sont encore branchés sur un onduleur. Un onduleur, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'énorme batterie qui est branché directement sur secteur, comme une multiprise au final, et qui stocke de l'énergie. Ça permet que s'il y a une coupure de courant, que ton matériel est encore alimenté pour que tu aies le temps tranquillement d'éteindre ton matos sans qu'il s'en prenne plein le bec. Alors mon pelé, c'est pas trop important, quoique, et ça c'est surtout un vestige de mon premier studio. Alors, dès qu'on avait du Mistral, on avait des coupures de courant, le record c'était 20 en une journée. Ouais. Je pense que sans ça, le matériel aurait pu griller depuis bien longtemps. Mais surtout, le deuxième avantage, c'est qu'un onduleur, même si ça coûte cher, ça ajoute de la longévité à ton matériel. Parce que ça permet d'envoyer un flux électrique beaucoup plus stable. Et là, dernièrement, par exemple, on a eu de gros orages. Et même dans une grosse ville comme Montpellier, tu sens qu'il y a eu des variations de tension. Puisque pendant même pas 1 heure, l'onduleur, je l'ai entendu se mettre en route 5 fois. Donc 5 fois,
il a permis de réguler la tension injectée dans les ordinateurs. Ensuite, petit détail, j'ai pris un support de manette. Comme ça, quand je fais du just chatting, la manette recharge. Ensuite, quand je joue, je la récupère sans avoir à brancher, débrancher des câbles. Pour le confort, je suis toujours sans fil comme ça. Et puis, j'ai toujours 100% de batterie. Derrière moi, à ma droite, j'ai un téléphone Poco sur son support constamment branché. Il me permet de diffuser le live directement sur TikTok quand je fais mes Chicken News. C'est un peu un live reminder qui permet de rappeler qu'on est en live sur Twitch et ça marche au quotidien. Et aussi, je suis équipé d'un petit HomePod couleur jaune poussin qui est caché parmi le mur végétal, qui est une des enceintes que j'ai dans mon appartement, qui est du coup ici dédiée au setup, qui me permet de gérer plusieurs actions. Et je t'avoue, quand je dois mettre un minuteur pour un défi en stream et qui s'allume, c'est hyper joli. Le décor est un gros morceau de mon setup. C'était surtout la grosse nouveauté de notre saison 3, car oui, on est la seule chaîne Twitch au monde à proposer ce système saisonnier avec un subpass. Et là, il y a plusieurs parties. D'abord, les meubles. Je cherchais d'abord un bureau très simple, un peu dans le style industriel qui se marierait avec le fond, auquel je peux poser simplement mon matériel. Par contre, dessous, il y avait beaucoup de câbles qui passaient, et puis c'était pas exploité, ça faisait vide, je trouvais ça dégueulasse. Du coup, j'ai opté pour un petit meuble dans le même style, galère par contre pour trouver les bonnes dimensions, auquel j'ai posé l'onduleur comme ça il ne traîne pas par terre, et puis dans le mur végétal, j'ai fixé 2 étagères, toujours dans le look industriel, proposer quelques éléments de décoration qui me sont chers, comme le mug ou les trophées PlayStation imprimés en 3D. Merci encore au poulet d'avoir fait ça pour moi. Ce qui est bien, c'est que les étagères permettent elles aussi de soutenir le mur végétal. Concernant l'éclairage, c'est quand même un gros morceau. Donc tu as les bandeaux LED Philips que je t'ai cité. D'ailleurs, j'ai opté pour cette marque-là. Je sais qu'il en existe de moins chers. Et Philips, on paye déjà le SAV. J'ai déjà eu affaire à eux et franchement, c'est hyper agréable d'avoir un SAV de qualité quand tu as un souci. Surtout que la domotique, pour moi, c'est quelque chose de pas négligeable parce que quand ça marche pas, bah, t'es bien embêté. Par contre, quand ça marche, c'est royal. Et l'avantage de Philips, c'est que c'est un écosystème ultra complet. Par contre, quand tu commences avec une marque, ne commence pas à galérer avec d'autres marques. Là, tout est centralisé à travers un hub. Et du coup, d'ailleurs, j'ai rajouté 2 barres Philips qui à la base permettent d'avoir de l'ambilight sur des télés ou des écrans que j'ai mis derrière moi. Et l'énorme avantage, c'est qu'ils sont reliés à mon PC de stream. Ce qui veut dire que quand je joue un jeu vidéo sur le PC, ou quand je balance un trailer de Chicken News, et ben l'éclairage s'adapte comme de l'ambilight directement sur mon fond par rapport à ce que je vois à l'écran et ce que forcément les poulets voient sur le stream. Et ça, inconsciemment, ça permet de greffer en fait beaucoup plus facilement la caméra quand c'est sur la scène de gameplay. Ensuite, au plafond, j'ai acheté 2 supports à panneau LED, donc j'ai dû faire des trous dans le béton pour les fixer, et j'ai un panneau LED qui éclaire le fond. Alors par contre, jamais plus éclairer le fond que soi, toujours le premier plan en premier, et le deuxième, ça c'est un secret quand même qui vaut de l'or, qui est peu partagé, je l'ai mis en haut à droite. Et petit détail, encore merci à Monsieur Mine, j'ai rajouté un panneau de gélatine, je crois que ça s'appelle comme ça, bref, du plastoc, couleur bleutée. Et en fait, c'est une technique qui est très utilisée au cinéma, qui me permet, regarde ça, d'avoir en fait un contour de silhouette, bah là en l'occurrence de couleur bleue, et ça permet énormément de détacher le sujet du fond, de lui donner aussi du relief. Et puis là, petite parenthèse, c'est comme majoritairement mes barres Philips affichent du bleu, et bah t'as l'impression que c'est la barre qui m'éclaire alors que pas du tout. Concernant le reste de la déco, la pièce maîtresse, c'est le mur végétal. Et là, je ne remercierai jamais assez Synthétique, qui est une entreprise justement qui vend du mur végétal, qui nous a généreusement donné du mur végétal. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un système de grille en plastique auquel dans chaque croisement sont ajoutés des éléments de fausses plantes en plastique. Il y en existe énormément pour différentes combinaisons possibles. Moi j'en ai une principale pour le fond et une légèrement différente pour le plafond. Et même si au premier abord, quand tu regardes de très près, ça peut donner l'impression que c'est en plastique, je te garantis que l'illusion est parfaite. Et en plus de ça, il y a 0 entretien. Je l'ai fixé hyper facilement avec 2 vis sur les côtés, évidemment avec de solides chevilles, et j'ai accroché la grille directement dessus. J'ai rajouté un petit accessoire du foliaire qui permet de casser le gros bloc du mur à ma gauche qui est plus important que celui à ma droite. Justement, en parlant de blocs, ce sont des paraments de bois. Ce sont en fait des plaquettes de bois qu'il faut coller une par une. Et à la base, je voulais prendre des espèces de palissades. On est tombé vraiment par hasard sur ces paraments de bois. Et je me suis dit, faut peut-être mieux mettre un peu plus, car là, pour le coup, c'est un décor qui va nous suivre pendant un petit moment et le résultat est magnifique. Et cet hybride entre de l'éclairage, du mur végétal et du bois, je trouve ça incroyable. Il y a un petit goût de poulailler quand même, non? Évidemment, j'ai un petit peu décoré avec quelques figurines, notamment quelques-unes imprimées en 3D, ou encore la figurine Lego qui nous a valu le plus gros raid de notre histoire grâce à Linka. J'ai rajouté un petit mug de la Chicken House, comme ça on a toujours en tête qu'il y a du beau merch directement sur notre Chicken Shop. Le frigo Xbox qui me permet de troll beaucoup de personnes sur le stream, car non, ce n'est pas une Xbox Series. La PS5 qui est sur la boîte Far Cry 6 qu'on avait déballé en live était un énorme press kit que Ubisoft nous a envoyé à l'époque, qu'on avait carrément
carrément ouvert au pied de biche. Et forcément, on a la fameuse Rooster, qui est un élément de récompense unique sur notre chaîne. Et là, j'ai encore quelques axes d'amélioration. Quand je te dis que c'est vraiment sans fin, j'aimerais vraiment passer aux 4 écrans. Quitte à upgrade, autant passer à 4, avec un bras central qui tient l'intégralité du setup sur le bureau montant. 4 écrans, ça va me permettre de faire autre chose tout en gérant OBS, le jeu, et voir pourquoi pas le live TikTok. Et je trouve ça quand même incroyable la différence qu'il y a eu en l'espace de 2 ans seulement. Car notre première vidéo setup datée de quand on a aménagé à Montpellier. Si tu veux voir du coup cette évolution là, je t'invite à cliquer sur la vidéo. En tout cas, n'hésite pas à passer sur notre Twitch, tu es le bienvenu au poulailler. Comme toujours dans la Chicken House. Et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, 10h. Ciao ciao.